portez-vous bien. Je vais être accompagné aujourd'hui de Sophie Labossière. Donc, Sophie, je peux peut-être te laisser te présenter, je prendrai le relais après. Oui, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis psychoéducatrice, puis je fais aussi un stage postdoctoral avec la chaire de recherche en sécurité et intégrité en milieu sportif. Puis mes recherches visent à prévenir les difficultés de santé mentale, puis la violence en contexte sportif chez les personnes étudiantes athlètes du secondaire à l'université. Donc, voilà pour moi. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci, Sophie, qui a grandement contribué au projet des ateliers Sportez-vous bien. Et petit rappel que je suis Samuel Bélanger-Marceau, je suis conseiller en développement global de l'étudiant athlète à l'Alliance Sport-Études et entre autres derrière ce projet. Donc, si on regarde le plan de présentation, donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel de c'est quoi les ateliers Sportez-vous bien, faire juste un petit tour rapide. Ensuite, on a la chance d'avoir deux intervenantes qui ont offert les ateliers à l'automne qui vont pouvoir venir partager leur expérience avec vous. Et ensuite, on va vous présenter les résultats du projet pilote qui avait lieu cet automne. Puis, on va pouvoir vous parler de différents éléments pour la suite du projet. Donc, voilà pour le plan. Sophie, je te laisse peut-être parler de tout ça. Oui, pour vous mettre un peu en contexte, là, les personnes étudiantes athlètes ils évoluent dans un contexte particulier qui peut les prédisposer à vivre de la détresse psychologique et des symptômes de troubles de santé mentale. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça. Entre autres, Samus, vous pouvez... Oui. Ah oui, c'était, merci. Entre autres, des défis reliés à la conciliation sport-études. La pratique sportive peut occuper une place importante de leur horaire. Quand on pense au niveau universitaire, entre autres, ça peut aller des fois autour de 20 heures par semaine reliées à la pratique sportive. Puis, ils doivent jumeler ça avec leurs études, mais aussi avec d'autres occupations comme leurs emplois, leurs activités sociales, leur temps pour soi. Donc, ça peut occasionner un stress, cette conciliation-là. Il peut aussi y avoir des défis particuliers vraiment reliés à la pratique sportive, dont des enjeux de contre-performance, des blessures sportives, puis éventuellement aussi la retraite sportive. Donc, lorsqu'il y a des défis qui sont reliés à la performance... Ah, est-ce que vous entendez... excusez, j'entendais comme Oui, c'est bon, je pense qu'on vient de fermer le micro. OK, parfait. Mais c'est ça, lorsqu'il y a des défis reliés aux performances, en fait, à la pratique sportive, ce qu'on voit, c'est que ça peut aussi affecter l'identité des personnes étudiantes athlètes, puisque le fait d'être athlète occupe une part importante souvent dans leur identité. Il y a aussi dans cette sous-population une plus faible littératie en santé mentale. Ce qu'on entend par littératie en santé mentale, c'est en fait une moins grande propension à aller chercher de l'aide lorsqu'il y a des difficultés de santé mentale. Aussi, une plus grande stigmatisation des enjeux de la santé mentale en milieu sportif. Des plus faibles connaissances reliées à ce que c'est une santé mentale positive, mais aussi à ce que c'est des difficultés de santé mentale. Donc, c'est des éléments qui sont à considérer là, par rapport aux personnes étudiantes athlètes. Puis, il y a un contexte aussi qui est relié à une certaine proximité. Bon, comme on a discuté, là, il y a plusieurs... la pratique sportive occupe beaucoup de temps dans une semaine. Donc, c'est associé à du temps dans des vestiaires, du temps qui est passé, par exemple, dans des déplacements pour aller à des compétitions. Il y a des hébergements. Donc, il y a une certaine proximité qui est là. Puis, il y a aussi une notion de relation hiérarchique ou relation de pouvoir, entre autres, entre les athlètes et leurs entraîneurs ou entre athlètes-athlètes, par exemple, recrues vétérans. Puis tout ça, ça peut être un contexte qui peut prédisposer à vivre de la violence en contexte sportif. En plus de ça, il y a une pression qui est souvent associée à la performance, parce que l'objectif, c'est de performer en contexte sportif. Puis, certaines difficultés de santé mentale peuvent être prédisposées par cette vision-là de performer. Il peut y avoir une certaine fonction utilitaire derrière des difficultés de santé mentale, dont entre autres les troubles des conduites alimentaires. On pourrait avoir, par exemple, certains comportements ou attitudes, par exemple, reliés à l'anorexie ou à la boulimie pour atteindre des objectifs sportifs. Donc, ça peut être un certain contexte, finalement, qui vient prédisposer à vivre des difficultés de santé mentale chez cette population. Je te rends la parole, Samuel. Oui, puis dans le fond, c'est un petit rappel aussi de tout pourquoi différents projets sont en lien avec la santé mentale là, à l'Alliance Sport-Études. Suite à
à la réalisation qu'il y a ces enjeux-là qu'on ne voyait peut-être pas dans le sport parce qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'il y a différents sujets tabous, bien, différentes actions qu'on a voulu prendre, entre autres l'apparition de mon rôle à l'Alliance en 2021 et une rencontre avec une personne intervenante dans chacun des établissements en enseignement supérieur qui sont membres de l'Alliance Sport-Études pour voir justement c'est quoi la réalité que vivaient les intervenants en lien avec le milieu sportif, c'est quoi les besoins qui étaient présents. Et c'est de là que tranquillement a découlé l'idée des ateliers pour un besoin qui a été nommé par plusieurs intervenants d'avoir une certaine porte d'entrée avec le milieu sportif, d'avoir une manière de le rejoindre parce qu'on ne les voyait pas souvent dans les bureaux. Donc, les ateliers sont apparus dans cette idée-là de venir introduire des sujets liés à la santé mentale dans le milieu sportif, d'une volonté d'augmenter la littératie que Sophie mentionnait plus tôt en santé mentale chez des jeunes dans le milieu sportif. Donc, vraiment cette visée-là du jeune adulte qui évolue dans le sport. Et d'une certaine manière, le faire avec l'apparition de personnes intervenantes psychosociales de différentes réalités, que ce soit travail social, psychoéducation, orientation, dans le sport. Donc, amener ces regards différents-là dans le milieu sportif. Et c'est comme ça que les ateliers sont nés. Donc, qu'est-ce que c'est les ateliers? Bien, c'est du contenu. C'est des ateliers qui sont clés en main pour faciliter l'intervention des personnes intervenantes psychosociales qui souhaitent offrir un atelier. Donc, c'est un contenu qui doit être offert par un intervenant. Et c'est ce qu'on a proposé. On a proposé à ce moment-là 3 sujets, donc l'anxiété de performance, la gestion des émotions et le bien-être collectif. Il y en a 2 autres qui sont en développement, qu'on va vous parler un peu plus tard aujourd'hui, dans une idée d'offrir un choix autant pour le milieu sportif que pour l'intervenante ou l'intervenant qui souhaite l'offrir. Donc, il n'y a pas une obligation de faire dans un ordre, de les faire au complet. Donc, c'est vraiment dans une idée d'avoir un choix, une variété. Et on est dans des ateliers qui sont assez courts, dans un 60 minutes, avec beaucoup de participation. C'est ce qu'on souhaitait, c'est ce qu'on a mis de l'avant le plus possible dans les ateliers. Concrètement, là, ça vient dans un format PowerPoint avec une présentation et des notes pour l'intervenant, pour l'accompagner en termes de temps, en termes d'informations supplémentaires si jamais il y a des questions aussi, pour le guider à travers. Donc, on essaie de le faire le plus clé en main possible pour que ce soit facile de se l'approprier pour l'intervenant. Donc, vous voyez un exemple ici d'une diapositive là, pour vous donner une idée. Donc, c'est quoi les critères d'admissibilité au programme des ateliers, pour les ateliers? Mais comme je viens de le nommer, ça prend une personne intervenante psychosociale qui l'offre. Donc, c'est important à comprendre, même pour la suite du projet, dont on souhaite que ce soit vraiment une personne formée en lien avec la santé mentale qui est en relation d'aide qui puisse l'offrir. Et ça doit s'adresser à un groupe de sport. Donc, quand on parle de sport de haut niveau, là, la question est toujours difficile à cibler de qui on parle exactement. Mais pour nous, dès qu'un groupe d'athlètes évolue ensemble, ont des objectifs de performance, on pense que les ateliers viennent toucher à des éléments qui peuvent être pertinents. Et c'est de voir avec le groupe, les entraîneurs, justement, est-ce que ça serait approprié pour le groupe. Donc, c'est toujours une bonne question à se poser. Puis, ben, avant de passer à vous présenter les intervenantes, ben, dans le fond, on va vous parler des résultats du projet pilote. Donc, le projet pilote, on venait justement tester ces ateliers-là à l'automne. Vous allez voir les résultats tantôt, mais ça nous a permis de venir voir comment ça a été apprécié, c'était quoi l'impact des ateliers. Et d'ailleurs, ben, on a au Cégep de Chicoutimi 2 intervenantes que je vous présente. Donc, je vais arrêter mon partage un instant. Et que je vous présente donc Jessica Leblanc de Champlain et Marie-Claude Dubé d'Aldissier, qui sont travailleuses sociales et techniciennes en travail social, qui sont là avec nous aujourd'hui pour nous parler, eux qui ont offert 10 ateliers au cours de l'automne, qui ont touché aux 3 différents sujets. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant là, de les avoir avec nous. Donc, merci à vous 2 d'être présentes. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Super, mais merci. On était vraiment contents que vous veniez partager. Donc, on va poser quelques questions avec eux. Il y a aussi une période de questions, j'ai oublié de nommer au début, mais à la fin, on va avoir une période de questions. Si vous avez des questions pour les intervenantes, qui vont être encore disponibles pour y répondre. Donc,
peut-être, première question pour vous, là, pour vous lancer, pourquoi vous avez décidé d'offrir des ateliers à l'automne dernier? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Je commence, ouais. Donc, ben, en fait, là, tous les deux, on a un intérêt quand même assez marqué pour le sport. Fait que déjà, d'emblée, le projet elle nous a semblé vraiment quelque chose de positif. Puis, tu sais, on est vraiment consciente aussi de justement l'impact de la santé mentale sur justement la réussite scolaire. Donc, de combiner avec notre intérêt pour le sport, on a dit, mais mon Dieu, on dirait que ça va être vraiment un sujet enrichissant de pouvoir aussi toucher beaucoup, beaucoup d'étudiants en donner un atelier, mais toucher plusieurs personnes. Tu veux pas, en suivi individuel, on voyait qu'on voyait l'anxiété de performance avec certains sportifs, comme Jessica vient de le dire, là, d'avoir comme l'équipe au complet, puis qu'entre eux, ils puissent nommer des fois ce qu'ils vivent eux. Ben là, ils peuvent mieux se comprendre aussi. Fait que t'as comme c'est global, là, c'est pas juste une personne à la fois, puis ça, c'était vraiment aidant. Puis on savait que ça allait aider, puis je pense que ça nous intéressait vraiment pour ça. Ouais. Ça nous permettait de faire de la prévention, en fait. Ouais, super. Donc, je comprends que ça venait rejoindre aussi l'espèce de mission du service et un intérêt personnel. C'est un peu Les une valeurs combinaison. personnelles aussi, Ouais, je pense. ouais. Ah oui. C'est toujours plus stimulant dans ce temps-là. Exact. Super. Puis, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience à offrir les ateliers à l'automne? Oui, en fait, là, nous, puis ça a été quand même facilitant parce que la personne comme responsable des équipes sportives, nous, avait assisté au webinaire de présentation du projet. Donc, ça a été vraiment une belle, un allié, en fait, là, dans l'équipe avec nous parce que lui aussi a été vraiment intéressé par le projet. Donc, ensuite de ça, c'est lui qui nous a aidé à communiquer avec les entraîneurs. Puis, rappelle-moi juste ta question. C'était Question très large, mais juste de votre expérience en général. Oui, donc d'avoir lui comme porte d'entrée, bien, ça nous a vraiment permis de rejoindre les équipes. Il y a vraiment des équipes qui ont embarqué tout de suite. Tu sais, il n'y a pas eu de relance là, de courriel. Ils ont dit, hey, oui, ils nous ont fait une place dans leur horaire. Donc, nous, on a embarqué là-dedans. On a la chance aussi, au Cégep de Chicoutimi, on a la chance d'avoir des gestionnaires qui sont très ouverts aux ateliers, à nous donner de la place aussi. Tu sais, on n'a pas été arrêtés, puis même à ça, on a été encouragés. Fait que ça, je pense vraiment là, que ça nous a aidés dans le processus pour donner les ateliers, vraiment. Le fait que ce soit clé en main, c'était vraiment, vraiment facilitant. Qu'on puisse l'animer à deux aussi. On trouvait que c'était une belle manière, je pense, de se compléter puis d'amener encore plus d'informations ou d'exemples, tu sais. Et puis, dans les ateliers, ce qu'on aimait aussi, c'est qu'il y avait place à, oui, OK, on suit le PowerPoint, mais il y avait place à ce qu'on puisse le peaufiner ou amener davantage d'informations là, qui pouvaient rejoindre les étudiants. Donc, ça a été vraiment pertinent. Puis on a été quand même étonnés de voir que les étudiants étaient intéressés parce que, tu sais, il faut savoir que un de nos défis, c'était qu'il fallait donner ces ateliers-là le soir, puis tu sais, pas tout de suite après notre chiffre, là. Des fois, on revenait pour 7h30 parce qu'on vient durant le pratique. Fait que ça, c'était un défi en soi, mais on a été étonnés de voir à quel point ils participaient et ils étaient intéressés. Tu sais, ils étaient vraiment, on se le faisait dire, là, qu'ils avaient hâte d'avoir de l'information, que ça les aidait durant leur tournoi. On a vraiment eu une belle rétroaction. Oui. Mais Ça leur a rapproché, je pense, aussi certains joueurs dans certaines équipes ou même plus individuellement, des jeunes qu'on pouvait avoir en suivi qui venaient nous dire hey, ben, moi, finalement, l'anxiété de performance, ça a vraiment diminué. Donc, puis de recevoir l'information à un dans un bureau ou justement en groupe, puis avec tes amis après qui peuvent aussi utiliser le matériel qui est enseigné. Mais je pense vraiment que ça a une portée encore plus large. C'est vraiment, vraiment intéressant. Vous couvrez vraiment beaucoup d'aspects. J'entends vraiment des choses pertinentes dans les défis. Vous avez nommé un peu l'horaire qui était plus atypique. Vous avez dû démontrer beaucoup de flexibilité. Comment ça, d'un point de vue personnel, comment ça a été aménagé? Ça, vous aviez une ouverture directement comme ça? Est-ce qu'avec votre gestionnaire, c'était simple de pouvoir aller le soir? Notre gestionnaire, comme je disais, on est chanceux parce qu'il était ouvert, on lui a demandé parce que c'est du temps supplémentaire. Mais c'était plus, tu sais, on a des familles. C'était plus à ce niveau-là qu'on était comme, OK, toi, c'est-tu correct? Tu sais, il y a les horaires des conjoints, etc. à travers tout ça. C'était plus personnel, mais on était toujours capable de s'arrimer, là. Le défi était plus au niveau de l'étudiant, tu sais, être à un bon moment dans leur saison. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que quand on arrivait après les tournois,
il était fatigué. C'est une grosse fin de semaine de tournoi. Il arrive le lundi ou le mardi, on lui donne 1 heure d'atelier. On le voyait là, que ça participait un peu moins. Là. Oui, ça a été un défi. Sinon, on a essayé de respecter, tu sais, dans la mise en place du projet, ils suggèrent des équipes, tu sais, comme des équipes en bas. C'est 18, je pense, le maximum, ou si je me trompe, peut-être de quelques On personnes, recommandait ça là, en mais bas d'une vingtaine. en bas d'une vingtaine, oui, exact. Mais pour le football, on n'a pas voulu diviser l'équipe. Fait qu'on essaie de le faire vraiment, en fait, pas essayer, mais on le fait avec comme 50 personnes. C'est sûr que c'est moins personnalisé. C'est sûr que les exercices, il y en a certains qui embarquent, on mise là-dessus, mais c'est certain que c'est moins personnel, on dirait, là, alors que quand on a une équipe de, mettons, 12, 14, 15 joueurs, ben là, on sentait que on avait accès un petit peu plus à leur vécu et à leur expérience. Fait que ça, c'est un point comme, ben, pas négatif, mais un défi, en fait, mais en même temps, on ne voulait pas briser, pour le bien-être individuel et collectif, on trouvait ça super important de l'offrir à l'ensemble de l'équipe au même moment, tout ensemble. Ça serait à réfléchir, est-ce que la prochaine fois, pour celle de l'anxiété et la gestion d'émotions, est-ce qu'on se séparait juste pour être certain que tout le monde a bien compris, on a été capable d'aller un peu partout? Ça se pourrait qu'on regarde ça. On verra, mais c'est un petit défi. Là. Ah oui, mais c'est beaucoup d'apprentissage. Puis, tu sais, dans les recommandations qu'on faisait du nombre de groupes, on essayait d'avoir, tu sais, je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là en fonction du groupe, en fonction de, tu sais, le discours est ouvert comment déjà dans l'équipe. Tu sais, si on peut avoir ces informations-là, ça change tout. Un atelier à 50 ou à 15, on n'est pas dans le même défi. Oui. Puis le fait que le coach soit présent, c'est ça que tu allais dire, ouais. Elle était très aidant, mais en même temps, il faut que le coach ait déjà, je pense, une ouverture puis considère la santé mentale. Parce qu'on a une équipe là, que lui, le coach, faisait déjà faire de la visualisation, puis comme un peu de la pleine conscience, ou scan corporel à ses étudiants, mais à ses joueurs. Donc, eux étaient vraiment, on dirait, arrivés avec comme une longueur d'avance au niveau de la connaissance sur la santé mentale. Oui, il faut que ça aille au diapason avec le langage déjà du coach. T'sais, quand on voit que ce qu'on dit, est-ce que ça va être respecté? Ouais. Des fois, mais c'est aidant. Là. En tout temps, quand le coach est là, les joueurs sont à l'écoute puis ils participent. Mais c'est sûr que quand on a un coach qui va dans le même sens que nous, ben, c'est encore mieux. Oui, je pense que c'est bénéfique qu'il soit présent pour continuer à utiliser le même langage, des fois, réutiliser un peu de l'information qui a été donnée ou de faire des rappels sur certains aspects ou des outils que, bon, ils ont peut-être oubliés. C'était juste 1 heure dans leur semaine. Fait que je pense vraiment que ça peut être la force de l'équipe là, que l'entraîneur soit là. Mais ça l'outille aussi, l'entraîneur. Disons qu'on a un entraîneur qui aurait moins de base à ce niveau-là. Je pense qu'il peut être outillé lui aussi. Ou elle aussi. C'est un bon point. Ça permet de transférer ces connaissances-là à tout le réseau qui est présent autour des athlètes aussi. Vraiment intéressant. C'est une question qu'on se posait beaucoup. On va en parler dans les résultats du projet pilote. C'est une question qu'on posait aux participants, aux intervenantes. Donc, ça reste un point qu'on regardait de près parce qu'il y a quand même des pour et des contre dans le fait de la présence d'entraîneurs. On pense aussi, ce qui est ressorti, on le verra tantôt, mais il y a beaucoup de pour quand même qui apparaissent à cet endroit-là. Peut-être que j'ai envie de saluer votre flexibilité, votre capacité d'adaptation. Je pense que pour arriver dans un milieu sportif et que ça fonctionne bien, puis il faut avoir cette flexibilité-là. Donc, je la salue, puis en même temps, peut-être détourner ma question de avez-vous des conseils, des recommandations? Ça semble avoir été un projet positif pour vous. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les intervenants qui voudraient mettre ça en place? Vraiment, je pense de prendre le temps aussi avant les ateliers. Dans le fond, on prenait toujours, nous, 1 heure ou, mettons, 30 minutes, entre 30 minutes à 1 heure pour comme revoir bien, maîtriser vraiment le contenu, puis essayer justement d'ajouter un petit peu plus d'éléments, mettons, terrain ou de nos connaissances, mettons, personnelles comme intervenante. Fait que vraiment de prendre le temps, puis de le faire à deux, là, c'est vraiment pertinent. OK, intéressant. De ton côté, Marie-Claude, quelque chose à ajouter? Quelque chose à rajouter? Ben, on dirait que peut-être le faire dans des gymnases aussi. Oui, on avait pensé à ça aussi, le faire vraiment sur les lieux. Mais on dirait que nous, ça a comme tellement été naturel. Je pense de croire au projet. Ouais. Je pense de croire au message. Déjà là, c'est bon. Tu sais, quand ça fait partie de tes valeurs et tout, de t'assurer comme de bien comprendre la matière, d'être à l'aise.
puis d'y mettre un peu du tien. Là. Tu sais, nous, on est 2 sportifs, fait qu'on a mis un peu du nôtre des exemples pour que ils ne sentent pas qu'on vient juste dire des choses qui sont là, mais qu'on comprend aussi leur réalité, puis qu'on est conscient que là, on donne des astuces, puis que c'est pas tout qui va fonctionner, tu sais. Ouais. Que chacun puisse prendre qu'est-ce qui fait son affaire, puis qu'est-ce qui fonctionne, puis on lui demandait aussi, tu sais, eux, à la base, c'était quoi les outils? Ouais. Tu sais, fait que ça permet aussi, là, de les faire participer le Ouais. plus possible, d'échanger avec eux. On prenait beaucoup de temps pour ça, puis ils aimaient ça partager, les étudiants. Tu sais, finir en leur demandant, tu sais, qu'est-ce qu'ils retiennent, tu sais, pour déjà comme les forcer à pas juste recevoir l'information, mais à déjà l'intégrer. Puis je dirais aussi que des fois, on essaie d'utiliser un peu le jargon de, justement, au football, c'est pas les mêmes choses qu'au basket ou au volleyball. Ça, c'est les 3 équipes les 3 sports, en fait, qu'on a touchés. Donc, d'essayer vraiment d'utiliser leur langage visuel, je pense que ça venait un petit peu plus les chercher. Fait qu'on a essayé de... Des fois, on les a fait rire aussi, là. Ouais, des fois, c'est trop fait, là. C'est excellent. Moi, j'adore. Je pense que vous avez utilisé des stratégies vraiment superbes et gagnantes. Là. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager votre expérience. C'était rapide, mais quand même, ça nous donne une bonne idée de votre expérience dans tout ça. Puis, comme je le disais tantôt, on va présenter des résultats là, mais à la fin, là, pour les gens, si vous avez des questions directement à Marc-Claude et Jessica, n'hésitez pas à leur poser à ce moment-là où on pourra voir pour communiquer avec eux aussi par la suite. Merci. Merci Donc, beaucoup. merci à vous deux encore. Merci. Excellent. Donc, on va poursuivre la présentation. Je vais repartager mon écran. Et donc, Sophie, je vais te laisser la parole. Oui. Oui, ben merci beaucoup, Jessica et Marc-Claude. C'était vraiment intéressant d'avoir votre avis. Puis je pense que ça va aider à peut-être mieux comprendre les résultats puis voir comment ça a pu vraiment se transmettre dans les milieux. Donc, en fait, les ateliers ont été animés au sein de... Tu peux cliquer, merci Samuel. Ils ont été animés au sein de 20 établissements universitaires, collégiales et secondaires. Puis, au terme de l'animation des ateliers, les personnes qui avaient participé étaient invitées à compléter un petit sondage en ligne. Puis, même chose pour les personnes intervenantes. Donc, on a eu environ, au total, 1063 personnes étudiantes athlètes, puis 47 personnes du personnel entraîneur qui ont répondu à nos sondages. Donc, ça nous a vraiment permis d'avoir une meilleure idée de comment ça a été accueilli, ce projet-là, puis aussi des stratégies pour l'améliorer. Donc, au total, il y a 64 ateliers qui ont été animés pour lesquels on a eu des rétroactions par rapport à ces sondages-là au sein des 20 établissements participants. On peut... parfait. Donc, pour ce qui est de l'appréciation, j'ai essayé de séparer un petit peu selon les trois personnes auprès desquelles on est allé chercher l'information. Donc, auprès des athlètes, c'est presque 90% qui ont apprécié leur expérience et qui ont trouvé les ateliers utiles. Pour ce qui est du personnel entraîneur, des pourcentages très élevés ont nommé avoir apprécié leur expérience, trouvé que c'était utile pour eux, mais aussi pour leurs athlètes, puis souhaitaient participer à plus d'ateliers de ce type. Donc, tantôt, par rapport à ce qui était dit sur la présence de l'entraîneur, oui ou non, bien, on voit que ça semble être apprécié par les personnes qui ont reçu l'atelier. Puis pour ce qui est des personnes intervenantes, ce qu'on voit, c'est que 97% environ se sentaient en maîtrise du contenu puis trouvaient les ateliers faciles à animer. Donc ça, c'est important de le noter étant donné qu'il n'y a pas de formation préalable à l'utilisation des ateliers. C'est vraiment, comme Samuel l'a présenté tantôt, des ateliers avec des notes sous les diapositives pour soutenir l'animation. Il y a presque 97% qui ont trouvé le contenu adapté et le format aussi à la population ciblée. Puis, la majorité aussi ont nommé que les athlètes participaient lors des ateliers. Donc, pour nous, c'était un peu l'objectif par le format de création des ateliers, d'inciter la participation, les échanges. On est très satisfait de l'appréciation. Pour ce qui est des effets, il y a 84% des athlètes qui se voyaient apporter des actions concrètes à leur vie en lien avec le contenu de l'atelier. 71% qui se sentaient plus à l'aise d'aller chercher de l'aide en santé mentale. 78% qui connaissaient mieux les services disponibles en santé mentale au sein de leur établissement, mais aussi à l'extérieur de leur établissement d'enseignement. Puis, pour chacun des 3 ateliers qui ont été animés, il y avait des objectifs précis. Fait que, par exemple, pour l'anxiété de performance, il y avait un objectif de différencier le stress de l'anxiété,
puis aussi d'être en mesure d'identifier ou de reconnaître des stratégies pour composer avec l'anxiété de performance. Donc, le niveau de connaissance des athlètes a été demandé par rapport à ces objectifs-là avant l'atelier puis après. Puis ce qu'on a pu voir, c'est qu'entre le avant et le après, il y avait des différences significatives, donc une meilleure connaissance suivant les ateliers par rapport aux objectifs de chacun d'entre eux. Pour ce qui est du personnel entraîneur, environ 81 % se voyaient apporter aussi des actions concrètes en lien avec le contenu de l'atelier. Puis 77 % connaissaient mieux les services en santé mentale. Donc, par rapport aux objectifs centraux du projet des ateliers Sportez-vous bien, ça semble être atteint avec notre évaluation de cet automne. Puis pour ce qui est des personnes intervenantes, 82 % à 100 % trouvaient que les ateliers permettaient de faire connaître les services disponibles en santé mentale. Tout le monde trouvait que les ateliers permettaient de découvrir des stratégies aussi pour composer avec les défis, là, entre autres l'anxiété de performance, avec les manières de favoriser le bien-être au sein de son équipe. Puis, 73 % à 100 % identifiaient que les ateliers permettaient d'augmenter la littératie en santé mentale. Parfait. Ici, on a identifié dans les sondages qu'on a transmis, il y avait des sections pour pouvoir écrire là, leur rétroaction face au programme des ateliers. Puis, pour ce qui est des personnes intervenantes, je vais vous lire quelques citations. C'est bien structuré et facile de s'approprier l'atelier. C'est un sujet dont nous traitons souvent dans nos bureaux. Merci. Les coachs en auraient pris davantage et ils ont trouvé le contenu très pertinent. Pour les entraîneurs, bien, ça ressemble un petit peu à cette dernière citation, là, très pertinent, autant pour les athlètes que pour le personnel entraîneur. Merci. Beaucoup apprécié et très formateur. Puis les personnes étudiantes athlètes, ce qu'ils nommaient, c'est un bon atelier. J'en ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai réalisé mes problèmes et je vais bientôt prendre un rendez-vous. Je trouve que c'est une belle activité pour bande, qui est synonyme de connecter là, avec ton équipe, mieux comprendre tes coéquipiers et nous pousser à communiquer entre nous. Pour ce qui est de comment mettre ça en place, je pense que Jessica et Marie-Claude nous en ont partagé un très bon exemple. Mais il y a eu plusieurs formules pour mettre en place les ateliers au sein des établissements. Parfois, c'était le personnel intervenant qui décidait de se familiariser avec un seul des 3 ateliers, puis que suite à ça, animait cet atelier-là auprès de toutes leurs équipes sportives. Dans d'autres cas, c'est l'ensemble des 3 ateliers qui ont été présentés aux membres du personnel entraîneur, puis c'est eux qui décidaient, en fonction des besoins de leur équipe, quel atelier ils souhaitaient recevoir avec leurs athlètes. Puis finalement, il y a l'autre formule qui était d'animer les 3 ateliers auprès des équipes. Donc, chaque équipe recevait les 3 ateliers en fonction là, du nombre des disponibilités puis de l'horaire des équipes. Pour ce qui est de l'animation, parmi les personnes qui ont fait l'intervention, ce qu'on voyait, c'est que c'était à peu près 50-50. 50 % environ animaient seuls les ateliers, puis l'autre 50 % c'était en co-animation avec deux, comme dans le cas de Jessica et Marie-Claude. Le temps d'appropriation par atelier variait beaucoup entre les différentes personnes intervenantes. Ça allait entre 30 minutes à 10 heures pour s'approprier le contenu. Les deux extrêmes peuvent s'expliquer par le fait que certaines personnes qui sont déjà à l'aise avec certains contenus, comme par exemple l'anxiété de performance, qui animaient déjà des ateliers de ce type-là auprès de la population étudiante non athlète, peut-être ça demandait moins d'appropriation. Puis à l'inverse, certaines personnes ont voulu se familiariser avec un peu la culture sportive de l'équipe à laquelle ils s'apprêtaient à animer. Il y a eu des fois des écoutes de balado sur le contenu sportif ou pour trouver des exemples concrets. Donc, ça dépendait vraiment de plusieurs aspects là, pour ce qui est du temps d'appropriation. Puis, pour ce qui est du meilleur moment pour animer les ateliers, on va le voir un petit peu plus loin. Là, souvent, ce qui était plus facilitant, c'était de cibler les entraînements, d'animer directement durant les entraînements auprès des équipes. Souvent, il fallait considérer la saison sportive, donc même c'était ce qui était le plus important à faire, même avant de considérer la session de cours. Là. Donc, c'était vraiment ça. Étant donné que ça a lieu dans le milieu sportif, c'est vraiment la saison sportive qui est à considérer pour réussir à trouver un moment commun avec l'équipe. Puis, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à animer les ateliers au mois d'août, donc durant la pré-saison, étant donné que les classes ne sont pas commencées souvent, puis il y a comme des camps d'entraînement qui laissent une certaine flexibilité pour offrir des ateliers à ce moment-là.
Pour ce qui est des heures de la journée, bien, comme nos invités ont pu le rapporter tantôt, des fois, ça concorde avec des heures atypiques parce que les athlètes, parfois, s'entraînent très tôt le matin ou en soirée. Donc là, ici, à voir qu'est-ce qui est réaliste de faire en fonction des horaires du personnel d'intervenants, mais aussi, c'est ça, de tenter de trouver un compromis, là, parce que je comprends des fois 6 heures le matin, c'est pas ce qui est le mieux pour discuter de gestion des émotions non plus avec les athlètes. Des fois, ils sont encore endormis. Puis des fois aussi, bien, les personnes intervenantes n'ont pas le goût d'aller à 6 heures le matin animer un atelier. Donc, je pense qu'il faut s'écouter et essayer de trouver un juste milieu dans tout ça. Fait qu'on on peut changer. Merci Samuel pour toute cette gestion-là. Donc, par rapport à la présence du personnel entraîneur, il y avait quelques citations que je voulais vous rapporter. De faire participer les coachs ou qu'ils ne soient pas présents, mais tant qu'ils ne sont pas en mode observation. Je pense que si les coachs sont présents, ça peut également les sensibiliser à ce qu'un athlète peut vivre pendant une performance ou en dehors d'une performance. Donc, quand on lisait les commentaires des athlètes, ce qu'on voyait, c'est que dans certains cas, il y avait eu des commentaires parfois négatifs, mais je vous dirais que c'était très, très rare. Là. Souvent, c'était l'indifférence de l'entraîneur durant les ateliers qui faisait qu'il pouvait se sentir jugé d'échanger par rapport à des sujets de santé mentale. Donc, le fait d'être en mode observation, ce n'était pas quelque chose qui était favorable à la participation puis à l'ouverture des athlètes. Donc, pour ce qui est des conditions gagnantes, vraiment la participation active est fortement encouragée, là, donc de prendre part aux discussions, de se positionner aussi par rapport au contenu, d'essayer d'appuyer la pertinence s'ils y croient, évidemment, puis de contribuer à la gestion de groupe. Dans certains cas, bien, il peut y avoir une excitation d'être avec son équipe sportive, mais de ne pas nécessairement pratiquer le sport, donc d'être dans un contexte un peu différent. Fait que de recadrer, d'être là pour c'est ça, là, soutenir la gestion du groupe, c'était des éléments qui étaient très appréciés par les personnes intervenantes. Donc, c'est peut-être des conditions qui seraient à discuter là, avec le personnel entraîneur avant d'offrir les ateliers pour s'assurer de mettre en place des conditions gagnantes. Pour ce qui est des préférences des athlètes, on a pu les sonder là-dessus sur la formule de comment mettre en place les ateliers. Puis, ce qu'ils nous nommaient, c'est que 57% souhaitaient que les entraîneurs soient présents, alors que 13,5% ne voulaient pas leur présence. Donc, on voit que comparativement, on penche plus vers la présence de l'entraîneur. Pour ce qui est du moment de réalisation des ateliers, la majorité, en fait, on n'a pas posé comme... C'était pas comme un dichotomique, c'était pas oui ou non. Là. On veut que les entraînements aient lieu que les ateliers aient lieu pendant les entraînements ou non. Là, ils pouvaient cocher plusieurs points dans une liste. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas un total de 100% en additionnant le 35 puis le 26. Mais ce qu'on voit, c'est que 35% qui souhaitaient que les ateliers aient lieu en dehors des entraînements, puis 26% qui voulaient que ça ait lieu durant les entraînements. C'est assez proche en termes de pourcentage, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre. Je pense que c'est à vous de discuter avec les membres du contexte sportif pour essayer de voir à quel moment ce serait plus facilitant pour mettre en place les ateliers. Puis peut-être j'ajouterais à ça, Sophie, qu'il y a toute la question de faisabilité aussi qui est. Il faut trouver un moment, il y a ce défi-là qui apparaît. Donc, l'entraînement reste, de ce qu'on a vu dans les sondages, l'endroit qui a été le plus fait couramment, les ateliers, parce que c'est là que les athlètes sont disponibles au même moment. Donc, il faut jouer un peu avec ça. C'est peut-être pas le moment idéal. On vient toucher un entraînement qui peut être vraiment important pour eux aussi. Là, il y a une bonne conversation à avoir avec le groupe, avec l'entraîneur pour décider où on le place, mais c'est sûr que ça fait partie du défi dans l'implantation. Un bon point. C'est ça, je pense que c'est du cas par cas peut-être aussi en fonction des réalités, parce qu'au secondaire, ce n'est pas nécessairement les mêmes réalités qu'au collégial puis à l'université. Donc, à voir là, selon les milieux. On peut aller voir les prochains. Oui. Il y a 43% des athlètes qui souhaitaient que ce soit des ateliers uniquement en présence de leurs coéquipières, alors que 17% voulaient que ce soit avec des équipes de sport variés. Donc, la formule de faire pendant les entraînements semble un petit peu plus répondre à ce désir-là, finalement, puis au côté pratico-pratique, comme Samuel le nommait, bien qu'il semble y avoir pour certains une ouverture de le faire avec des sports différents, là, donc pas seulement avec leur équipe.
42 souhaitaient que les ateliers soient en petits groupes de 20 personnes et moins, puis 18 voulaient l'inverse. Puis lorsqu'on regardait les commentaires là, que les étudiants ont pu nous partager, souvent, ce qui était nommé, c'est qu'il y avait une gêne. Quand il y avait des grands groupes, ils nommaient qu'ils étaient gênés de prendre la parole puis de discuter de ça, alors que dans les petits groupes, ils se seraient vus plus à l'aise pour le faire. Merci, Sophie, pour ce grand tour du projet pilote. Là, on était vraiment contents de la participation. Là. Comme vous avez vu, on a eu un nombre intéressant de données pour pouvoir faire un constat de tout ça. On est en train de finaliser, mais on avait déjà un document de recommandation pour la mise en place. Ces données-là vont nous permettre de le bonifier en ce moment et de vous le partager. Donc, les gens qui vont pouvoir vouloir mettre en place les ateliers en leur milieu, bien, il y aura aussi un peu d'apprentissage de tous ces gens qui ont mis en place ces ateliers déjà, puis on pourra tirer certaines conclusions. Donc, merci à tous d'avoir embarqué dans le projet. On vous présente les différents éléments pour la suite des ateliers. D'abord, ça continue. Donc, les ateliers, on était contents de l'accueil. On veut poursuivre dans cet élan-là. Donc, il y a différents points qu'on va vous parler, du nouveau contenu, une certaine nouvelle structure. Donc, on vous couvre ça à l'instant. Et si je ne me trompe pas, je te redonne la parole, Sophie. Oui. En fait, les sondages pour les résultats que je viens de vous partager proviennent de sondages d'appréciation. Donc, ce n'était pas une recherche à proprement parler avec un protocole très rigoureux d'évaluation. C'était vraiment, on posait des questions puis on voulait savoir pour améliorer. Mais là, dans l'idée de vraiment évaluer rigoureusement les effets du programme, on souhaitait mettre en place à l'automne qui vient un projet d'évaluation au secondaire en contexte de sport-études. Donc, l'idée, c'est d'évaluer comment l'implantation se fait, d'évaluer l'expérience aussi, l'appréciation, puis les effets. Donc, les indicateurs vont ressembler à ce qu'on a présenté tantôt. Puis, on vise finalement les écoles des programmes sport-études en secondaire 3 à 5. Puis, ce que ça impliquerait, cette étude-là, c'est de répondre à un court questionnaire avant de recevoir les ateliers, puis un court questionnaire après. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Tout ça, c'est enregistré, donc vous aurez accès à mes coordonnées, puis peut-être qu'on pourra les repartager autrement. Oui, je pourrais les partager dans le courriel d'après-webinaire. Parfait. Donc, si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à me contacter, puis on pourra discuter pour voir si ça peut se mettre en place au sein de votre école. Donc, voilà pour la portion évaluation, puis la poursuite là, à ce niveau. Donc, on souhaite continuer à bonifier le programme, qu'on puisse bien s'informer sur c'est quoi comment ça fonctionne l'implantation. Surtout là, au niveau secondaire, on avait moins de données, donc c'est pour ça qu'on a cette direction-là par rapport. Et merci à Sophie pour ce travail qui s'en vient. En fait, je lui ai repris la parole, mais c'est encore à vous, Sophie. Donc, je te laisse aller. Ah, on est mêlés dans nos échanges. Parfait. Merci. Oui, donc jusqu'à présent, il y avait 3 ateliers que j'avais créés. Puis là, récemment, on a collaboré avec une équipe que j'ai co-créé avec Samuel. Récemment, avec une équipe là, de l'Université de Montréal, donc Noémie Demers et Leslie Podlog. Il y a un atelier sur les blessures sportives et la santé mentale qui est en élaboration ou en fin d'élaboration. Il y a 2 objectifs centraux à ce nouvel atelier-là. Donc, de reconnaître quels sont les défis psychologiques liés aux blessures, puis de découvrir des stratégies d'adaptation pour composer avec ces défis psychologiques-là. C'est encore un peu la même formule, là. Donc il y a des échanges, il y a une transmission un peu de contenu plus magistral, mais l'accent est vraiment mis sur les interactions, les échanges. Puis ça peut être un atelier qui est bénéfique pour tout le monde, donc qu'il y ait de blessure ou pas du tout de blessure, c'est pas un enjeu. Ça aide finalement à développer des stratégies si jamais il arrive une blessure au sein de l'équipe, que ce soit pour soi ou pour un coéquipier ou une coéquipière. Pour ce qui est du 2e atelier, je suis en train de l'élaborer présentement. C'est sur les liens entre la santé mentale et la violence en contexte sportif. Donc, 3 objectifs centraux à cet atelier-là. De comprendre ce qu'est le sport sécuritaire, de réfléchir aux relations entre la santé mentale et le sport sécuritaire, puis de reconnaître les comportements positifs à adopter pour favoriser le sport sécuritaire.
Donc, c'est vraiment axé sur, c'est ça, les comportements prosociaux à avoir en contexte sportif, comment favoriser une sécurité relationnelle au sein des équipes. Donc, ce contenu-là va être disponible dans les prochaines semaines. Donc, tous ceux qui étaient inscrits au webinaire aujourd'hui, et on va partager aussi dans notre infolette, vont pouvoir avoir accès. Je vais vous parler de ce peu des différentes informations sur comment obtenir les ateliers en question. Et, sur la base des... Oui, vas-y. Ah oui, excuse-moi. Sur la base des résultats qu'on a obtenus là, par le projet pilote à l'automne dernier, on a pu faire de légers ajustements par rapport aux ateliers. On a ajusté entre autres le temps pour certaines diapositives selon les rétroactions qu'on a obtenues des personnes intervenantes. On a aussi réorganisé parfois l'ordre dans lequel le contenu était partagé. Puis, on a ajouté des propositions de contenu ou d'activités qui étaient partagées, mais je vous dirais que de manière générale, pour ce qui est des personnes qui ont déjà animé les 3 ateliers à l'automne dernier, vous n'aurez pas de misère à reconnaître la version modifiée des ateliers. Ça se ressemble beaucoup. C'est juste des petits points qu'on a fait pour fluidifier l'animation. Donc, eux aussi seront accessibles sous peu là, par le moyen que Samuel vous expliquera. Oui, et peut-être un autre élément qui va s'ajouter aux ateliers, les nouveaux et les 3 originales, c'est qu'on ne sera plus dans un projet pilote avec un formulaire d'évaluation très long, mais dans une volonté d'être le plus clé en main possible pour les intervenants, mais aussi pour nous d'avoir un certain suivi des ateliers, savoir un peu comment ça se passe, pouvoir continuer de les bonifier. On est en train de mettre en place une structure d'évaluation qui va, comme dans les versions précédentes, va avoir un code QR à la fin avec un lien vers un questionnaire qui va être vraiment plus rapide que la dernière fois. Et il y aura une courte procédure que je vais vous partager là, pour ceux qui demandent les ateliers avec un nom de groupe qui va vous permettre de récolter des informations. Nous, on va avoir accès aux informations de tous les groupes et les intervenants auront accès à leur groupe seulement. Donc, ce qui va permettre de pouvoir recevoir votre rétroaction directement pour vous. Puis nous, ça va nous permettre d'avoir une idée générale. Au niveau on ne demande aucune information personnelle. Donc, on est vraiment sur l'appréciation, commentaires, idées d'autres ateliers. Donc, on est vraiment dans ces questions-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir un bon suivi et pour les intervenants, d'avoir une rétroaction de manière plus simple que lorsqu'on avait le projet pilote. Donc, ça aussi, pour ceux, si jamais des intervenants qui avaient déjà modifié un peu leurs ateliers, qui ne veulent pas recommencer, il y aura possibilité de juste transférer le nouveau code QR. Donc, ça peut être assez simple et on peut vous passer la courte procédure là, pour avoir accès à votre groupe. Et justement, pour l'accès aux ateliers, comme je disais, on va vous envoyer un courriel par rapport à ça. Les ateliers vont se retrouver sur notre site web de l'Alliance Sport-Études, sous l'onglet Services. Il va y avoir les ateliers Sportez-vous bien. Et il va y avoir un formulaire à remplir. Un peu comme dans le projet pilote, il y a certains critères qu'on veut s'assurer, mais c'est assez simple et le contenu est gratuit. Il y a une flexibilité à l'intérieur, ça semble être quelque chose qui était apprécié, donc on continue dans ce sens-là. Donc, le formulaire à remplir, ensuite on fait un suivi avec vous, puis on vous achemine les ateliers à partir de là. Puis pour les 2 nouveaux ateliers, on est sur la fin de la création quand même, mais probablement vers juin, donc ça va être par courriel que vous allez recevoir des nouvelles de nous par rapport à ces 2 ateliers. Et pour conclure, je l'ai nommé quelques fois, mais on remercie tellement, autant j'ai écrit les intervenants, mais aussi les milieux sportifs qui ont embarqué dans ce projet-là, qui ont accueilli quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut déranger des fois la nouveauté. Donc, on a vraiment apprécié toute l'adaptation, la flexibilité que les milieux ont eue. Donc, on remercie beaucoup. Les ateliers ont permis de travailler en prévention, qui est quand même un luxe en intervention. Donc, on est vraiment content d'avoir de ces résultats-là, de travailler en prévention avec les jeunes. J'ai nommé le mot flexibilité souvent, donc je le répète encore une fois. Et
Et bien, on continue le projet. Donc, vraiment, là, tous ceux qui ont aimé le projet, tous les nouveaux, donc la porte est vraiment ouverte. On a touché beaucoup de milieux scolaires avec les intervenants qui étaient déjà présents, mais il y a une ouverture aussi pour le sport civil. Donc, le contenu est disponible. Il faut juste trouver une manière de coordonner le tout. Mais c'est vraiment, on pense qu'on a un beau projet devant nous, puis on est vraiment content que vous soyez intéressés. Donc, on a un peu de temps pour des questions. Donc, est-ce que ce soit par le chat ou à main levée, les deux intervenantes, Marie-Claude et Jessica, qui étaient là plus tôt, sont encore là. Donc, ça peut être adressé à eux, ça peut être à Sophie, ça peut être à moi. Donc, pour la personne qui demande pour le support visuel, oui, tout va être acheminé aux gens qui étaient inscrits. Là, donc, absolument, vous recevrez tout ça. Et je crois que j'ai une question de Gabriel. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation à tous vous autres. Est-ce qu'il y a un moyen pour les intervenants d'être un peu, mettons, soutenus par rapport aux besoins d'intervention individuelle? Par exemple, si on fait les ateliers en classe et puis là, il y a un besoin qui surgit, puis juste un peu de contexte. Enfin, moi, je fais de la prévention des toxicomanies en milieu scolaire, puis j'ai travaillé sur une présentation drogue de performance sportive. Alors, j'ai un besoin qui était venu de l'école, puis j'ai donné des ateliers, puis j'ai vu que des fois, il y avait des besoins qui dépassaient le cadre de l'atelier. Donc, là, savoir si, par exemple, moi, je fais un atelier, puis j'ai un suivi individuel avec un jeune, je peux-tu contacter Sophie ou Sam pour avoir des cues par rapport à dans quel angle approcher tout ça? Ben, c'est une bonne question. Puis en fait, c'est un des enjeux ou défis quand on offre un atelier de groupe. On veut s'assurer que le suivi individuel est possible par la suite. Sophie, je pourrais peut-être te laisser répondre après. Mon premier questionnement serait à regarder avec l'établissement. Est-ce qu'il y a des ressources à l'interne? Au collège et à l'université, il y a souvent certaines ressources dans les écoles secondaires aussi. Donc, peut-être à voir, est-ce qu'avec eux, il y a possibilité. À l'Alliance Sport-Études, on n'a pas d'intervenant direct qui fait de l'intervention. On a un réseau autour de nous, donc on fait de la référence, mais surtout au privé, donc qui peut être plus limitant là, selon la situation de le ou la jeune. Donc, ça serait ma réponse de regarder d'abord au niveau de l'établissement. Oui, ben, je pense que c'est un bon réflexe pour commencer. Puis ensuite, je sais que par le passé, il y avait une communauté de pratique des personnes intervenantes spécialisées en sport ou qui intervenaient souvent avec des gens dans le contexte sportif qui étaient comme mis en place par l'INS. Je crois qu'il y a une volonté encore de le mettre en place. Je pourrais faire des vérifications puis peut-être vous revenir là, si c'est le cas, potentiellement qu'il y aurait ce soutien-là possible. Puis oui, si jamais il y a des besoins ponctuels par-ci, par-là, de temps en temps, je peux répondre aussi, mais c'est sûr que c'est ça, je ne peux pas être la référence tout le temps, mais ça me ferait plaisir là, pour des questions de temps en temps d'y répondre. Puis je pense que ça soulève vraiment un point qu'on souhaite. Là, finalement, l'idée du projet, c'est d'amener des personnes intervenantes psychosociales dans les milieux sportifs, qu'il y ait de la recherche d'aide, qu'il y ait des besoins individuels qui soient décelés par les ateliers de groupe. Là, je pense que c'est super positif, puis c'est ce qu'on vise. Fait que c'était une excellente question de voir, OK, mais une fois que ça arrive, comment qu'on fait? Est-ce qu'il y a des ressources supplémentaires? On pourra peut-être réfléchir à ça, puis vous revenir avec des propositions. Parfait. Dans le fond, j'ai pris ton adresse courriel. Je vais juste écrire un courriel comme c'est moi la personne qui, c'est pour la communauté de pratique que tu viens juste de parler. Parfait. J'avais une autre question aussi. Nous, mettons en prévention, on fait de la prévention de 3 différentes manières, soit par des ateliers en classe, des animations sur l'heure du dîner, puis de l'intervention individuelle. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen pour vous, c'est une suggestion future, d'adapter certains ateliers en mode peut-être animation kiosque midi, parce que je sais que ça, c'est un bon moment aussi pour les jeunes. Puis, je parle beaucoup de jeunes, surtout en école secondaire. Fait que les jeunes, ils sont là toute la journée, ils ont des pauses de 15 minutes, ils ont un dîner de 1 heure. Fait que les jeunes sont toujours à l'école. Fait que je sais que ça participe à la prévention qu'on veut faire. Fait que c'est une suggestion. Ouais. Mais je prends la suggestion. C'est
je pense qu'il faut absolument s'adapter à la réalité du moment. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu offrir des ateliers parce qu'en termes de temps, 1 heure, ce n'était pas possible, mais qui sont revenus en nous disant bon, est-ce que c'est correct si on utilise cette partie-là? J'ai 5 ou 10 minutes avec le groupe, je veux quand même présenter certains sujets. Donc, on sort du contexte d'un atelier groupe, mais oui, il y a certains contenus qui peuvent rester pertinents. Mais c'est une bonne idée de l'adapter en différentes versions pour les intervenants. Donc, je me prends ça en note. Merci de la suggestion. Parfait. Merci à vous pour le projet. C'est vraiment cool. Plaisir. Je peux y aller, Samuel? Evelyne, oui, exact. Oui, salut. D'abord, moi, j'ai une question. Ça s'adresse plus à toi, Samuel. On a déjà parlé il y a quelques années. Ben, quand tu es rentré en poste, je t'avais dit c'est un peu difficile pour moi au cégep d'identifier les étudiants de l'Alliance. C'est, tu sais, j'écoute, tu sais, les ateliers, tout ça. Moi, j'en donne déjà pour nos faucons, tu sais, surtout au football. Là, je suis comme la professionnelle désignée là, pour les athlètes at large, mais j'ai jamais été capable de mettre la main sur la liste des étudiants qui sont membres de l'Alliance. Puis comme c'est des sports, tu sais, en fait, j'en connais, mais par hasard, tu sais, ils viennent me consulter, puis là, il fait du tir à l'arc, puis, tu sais, puis là, il est membre de l'Alliance, mais comme tel des listes, j'ai pas ça. Je ne sais pas si c'était possible pour toi de nous envoyer ça. Je ne sais pas comment ça peut se traduire. Là, tu sais, comme en début de session, je pourrais recevoir la liste de tous mes athlètes de Sport Alliance. Comme ça, si je veux donner un atelier, ben j'ai ma liste. Fait que j'ai juste comme à trouver les DA, puis je leur envoie, puis là, je vois s'il y en a 15 qui veulent participer. Tu sais, fait que ça serait. Parce que là, moi, ce que j'entends par rapport aux ateliers, c'est que là, je vais l'offrir. Moi, j'ai une très belle collaboration avec le soccer, le football. Fait que je vais l'offrir à eux, tu sais, à ces coachs-là, parce que je les côtoie tous les jours, parce qu'ils m'envoient des étudiants. Mais l'Alliance, j'ai bien de la misère à les identifier. Merci, Evelyne, de souligner le point. En fait, ce projet-là est comme un peu comme je l'ai nommé au début, est un peu né de besoins qu'on se faisait nommer, mais tu touches je me permets de te soyer, là, mais tu touches vraiment un point qu'on n'a pas arrivé à toucher nos étudiants athlètes à travers de l'Alliance par études, à travers ce projet-là. On essaie là, de voir pour le développer un peu plus au niveau civil. En fait, l'idée d'aller vers le secondaire, c'est peut-être d'aller les rejoindre en prévention aussi à ce moment-là. Donc, parce que nos étudiants athlètes sont dans différents groupes d'entraînement, même quand ils sont dans le même établissement. Donc, d'aller les réunir, on a un gros défi là. Pour répondre à ta question plus spécifique, oui, moi, c'est possible pour moi de partager les étudiants athlètes de ton cégep. Donc, ça, on peut communiquer individuellement. Est-ce que ça me fait réfléchir quand même, est-ce qu'il devrait y avoir une certaine procédure qu'on rend ça de manière annuelle? Ça serait peut-être à voir. Mais même à ça, il y a quand même un défi. J'ai parlé avec certaines intervenantes qui voulaient aller les rejoindre. Et pour les rendre tout le monde ensemble, on a un autre défi parce qu'ils vont être dans des sports différents, avec des horaires différents. Donc, c'est peut-être une bonne idée de les contacter, mais après ça, de les réunir ensemble, on est encore en train de réfléchir à tout ça pour essayer d'arriver à les trouver au même moment, au même endroit. En tout cas, dans les cégeps, on a une heure commune le mercredi à partir de 15h. C'est là qu'on fait tous nos ateliers confondus, là, zénith, blues, n'importe quoi, là, parce qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe le mercredi à 15h. Peut-être qu'ils ont des entraînements, mais là, rendu là, c'est à eux autres de parler à leur coach là, à l'externe, parce que de l'Alliance, ils n'ont pas de coach dans les établissements scolaires comme tels. C'est externe. Mais sinon, les coachs, on est capable d'y accéder là, dans le civil là, via ceux qui sont avec le RSEQ, etc. Là, on peut parler à leurs coachs là, qui viennent faire les entraînements au sein même de l'établissement. Mais moi, j'aimerais beaucoup recevoir une liste en début de session au mois de septembre parce que je trouve qu'on les néglige énormément parce que, tu sais, ça me pop en tête dans le courant de la session, mais on est tellement comme sur un feu roulant que... Puis, je n'ai pas de façon dans Clara d'identifier nos athlètes de l'Alliance, mais je peux identifier mes faucons, quel que soit le sport, via Clara, tu sais. Oui. Donc, mais oui, merci, Evelyne, pour cette suggestion-là. Puis oui, ça dépend d'un établissement à l'autre aussi. Là, donc,
c'est un très bon point. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Marjorie. Oui, salut. C'est juste un commentaire parce que tantôt j'entendais, puis nous aussi on en a fait. Maxime Plus, là, j'étais là comme en background, puis dans la présentation, il y a souvent des photos, des images, tu sais, pour capter l'attention. Puis lui, il est allé voir dans c'est pas le Facebook, là, mais C'est le Facebook de l'équipe. Fait qu'il il y avait des photos comme officielles, puis des photos durant les matchs. Fait que ça créait tout le temps des surprises de qui allait se ramasser dans le PowerPoint. Ça captait leur attention. Puis il y avait une touche un petit peu plus unique, là. Fait que ça avait été apprécié. Ouais, c'était drôle. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est le fun qu'on peut le bouger, puis c'est pas statique, puis rajouter des fois des tournures de phrases, puis justement, au niveau des photos des athlètes, les prendre de leurs photos qui existent déjà, fait que ça amène comme un petit quelque chose. C'est le fun. Oui, merci pour la suggestion. En effet, le plus on est personnalisé, Jessica et Marc-Claude en parlaient tantôt, mais même d'utiliser leurs termes. C'est sûr que si on va dans une équipe de football puis on fait référence à un autre sport dans les termes utilisés, on risque de perdre le groupe. Là. Fait que c'est sûr que plus on se personnalise au groupe, plus ça va être payant. Donc, très belle initiative. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Il y a encore 2-3 minutes si vous voulez. Sinon, je remercie à nouveau Marc-Claude et Jessica, Sophie aussi pour votre présence et à tout le monde d'avoir participé. On va vous envoyer des informations dans les prochaines semaines. Puis peut-être à nommer que moi, je repars en congé de parental dans les prochaines semaines. Donc, ça se peut que vos communications soient redistribuées à d'autres personnes. Et je reviens au mois d'août bien en forme. Oui, et Élodie. Oui, je m'excuse. Juste avant qu'on se laisse, ma question m'est revenue. Dans le fond, je me demandais, pour Jessica et Marie-Claude, je suis un petit peu curieuse de la disposition. Là. Ma question est très concrète, là, mais dans le fond, tantôt, vous parliez peut-être de gymnase. Je me demandais, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous avez fait la présentation un peu plus formelle, comme en avant, puis comme en enseignement, ou c'était style café rencontre pour créer une espèce de je sais pas, de dynamique de partage où ma question est un peu pointue, mais j'étais curieuse de voir sous quelle formule vous l'aviez comme essayé. En fait, la salle qu'on utilise, c'est comme une salle où il y a des tables, il y a des divans. Fait que, oui, on est en avant, puis eux sont là. C'est comme en demi-lune. C'est comme en demi-lune un peu. S'ils veulent être dans des tables, dans des. Fait que c'est semi-formel. Ouais, c'était avec un PowerPoint, une grande écran où est-ce que là, on montrait le PowerPoint. Peut-être que, ici, on a un dojo, là, comme un truc de judo, où est-ce que là, tout le monde pourrait être comme assis, confortable à terre, puis on pourrait dérouler quand même le PowerPoint. Je pense que ça pourrait vraiment être encore plus, je pense, comme chaleureux comme ambiance que versus dans une salle où est-ce que il y avait juste à recevoir l'info, là, plus en cercle. Là, je pense que ça pourrait vraiment être positif. OK, super. Excellent. Ça m'aide un peu parce que c'est ça, j'avais le souci que ça ne soit pas juste présenté froidement. Puis, fait que je me disais que vous aviez sûrement réfléchi, vous autres aussi, à cette espèce d'aspect-là, chaleur. Là, fait que merci beaucoup. Puis heureusement, la salle qu'on a, c'est pas comme une classe où c'est des néons. Là, le Tazavero qui s'appelle, c'est comme une salle un peu où c'est tamisé. Fait que c'est quand même, la lumière n'est pas agressante. Fait que ça se faisait quand même bien là aussi. Là. OK, super. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.